Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les fonctions du display, donc du 14 kW, qui peut servir aussi pour d'autres marques de poêle au pellet. Mais enfin, vous allez voir donc tout ce qui est possible de faire en programmation et l'utilisation donc du display de ce poêle-ci. Maintenant, on va passer sur l'écran. Nous voici sur le display. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, voir tout ce qu'on peut avoir comme menu disponible. Donc, régler ventilateur, cette horloge, cette chrono, cette langage, mode stand-by, mode vibreur, charge initiale, état du poêle, réglage technique, type de granule, type de cheminée, régler ventilation. Donc on est revenu au départ. Pour revenir à l'éclair d'accueil, une seule impulsion sur le bouton allumer-éteindre et il revient automatiquement à l'accueil. Pour démarrer le poêle, on tient long, il démarre. On tient long, il s'éteint. Pour régler sa puissance, il est toujours mieux bien sûr de le laisser à sa puissance maximum et de tout baser donc sur la température qu'on désire dans l'habitation. Voilà, on règle donc de ce côté-ci. Pour rentrer dans les menus, vous l'avez vu, donc je reviens à l'écran d'accueil, rentrer dans les menus. Maintenant on va rentrer dans les sous-menus des menus. Donc on rentre, il est mis en automatique. Si je veux modifier la puissance de ventilation, je peux le faire là. Mais attention que chaque constructeur a le droit de cocher la case ou de ne pas cocher la case. Donc, autoriser d'entrer dans ce menu ou ne pas l'autoriser. Dans ce cas-ci, il n'est pas autorisé pour une gestion entièrement automatisée. Donc, vous pourriez modifier les paramètres ici que ça ne changerait pas. On appuie une fois, on va changer de menu, cette horloge. Là, on règle donc le jour. Aujourd'hui, on est samedi, donc je l'ai déjà réglé pour ce qui est date et heure. Donc, on est samedi. Maintenant, pour l'heure, voici les 20h50. Donc, pour régler, il suffit simplement, toujours avec ces boutons de ce côté-là. 26, si je voudrais 27, voilà, ok. Le mois, on est le 4e mois au moment où je fais la vidéo, et 22 est donc l'année. On est arrivé au bout du menu, j'ai bien appuyé, il n'y a plus rien. Donc on appuie une impulsion et on a vu le réglage donc de l'heure du poêle, le mois, date, tout quoi. Maintenant on va rentrer dans cette chrono. Dans cette chrono, il a 3 chronos différents. Donc 3 menus différents, on va les voir. On rentre, activer le chrono. Donc c'est le chrono général. Donc c'est activer le chrono général. Donc si vous avez fait des programmations dans les 3 autres menus, il faut activer ce chrono-ci pour qu'il tienne en compte les 3 autres menus que vous allez voir derrière. Donc on recule. Donc là, on ressort, je re-rentre. Voilà, cette horloge, chrono, je rentre, je défile. Programme jour. C'est un peu, pour la traduction, un peu difficile. Là. Programme jour, en fait, c'est un programme qui est assez simple. Le poêle, vous avez la possibilité, donc pendant toute la semaine, qu'il démarre à 6 heures du matin, par exemple, et qu'il s'arrête à 9 heures du matin. Et qu'il redémarre à 16 heures jusqu'à 23 heures par exemple. Donc on va voir comment cela fonctionne. Il suffit d'appuyer sur 7. Il est activé. Pour désactiver ou activer ce programme-là de chrono, c'est donc là. On va rentrer donc dedans, on va se balader. Il démarre à 13h40 et il stoppe à, par exemple, maintenant 15 heures, pour dire quelque chose. On règle simplement. Donc maintenant, on continue, start 2, donc ça, il démarre de nouveau à 14h30,
On peut très bien mettre l'heure qu'on veut. Voilà, peu importe. Et on l'éteint à une heure qu'on désire aussi. Donc on va monter plus haut. Et off à partir, donc, et on s'est réglé donc sur une partie donc de 24 heures. Minuit 10 jusqu'à 23h50. Vous ne sauriez pas, il faut faire plusieurs programmes chrono pour pouvoir passer donc de l'autre côté. Maintenant, j'ai 20 à appuyer, il n'y a plus rien, donc c'est configuré. Maintenant, on rentre dans le chrono, on va se rebalader et on arrive dans le programme hebdomadaire. Pourquoi programme hebdomadaire? Donc ça c'est programme semaine. En réalité, ce qui veut dire, là vous décidez chaque jour de la semaine à votre guise. Donc on rentre dedans, il est habilité, on va le désactiver. Voilà, start à 16h30, première démarrage, 23h50, arrêt, et ça, le lundi, hein, donc il suffit de modifier à chaque fois ici, hein. Le mardi, on va les désactiver, jeudi, maintenant, jeudi, je veux qu'il démarre dans les heures que j'ai programmées, et ainsi de suite jusque dimanche. Donc là, on a vu la façon de programmer, donc rentrez dans, voilà, et vous pouvez donc mettre une heure pour le start 2. Maintenant, pour ce qui est du programme hebdomadaire, c'est OK, on s'est baladé dedans. Il y a encore un autre programme fin de semaine. On va rentrer, on peut donc l'habiliter, mais on ne va pas l'habiliter, donc habiliter c'est comme ça, on ou off. On marque une heure de démarrage, une heure de stop, donc deuxième démarrage dans la même journée et le stop dans la même journée. Maintenant, si je veux continuer à me balader, c'est terminé, il n'a plus rien. C'est logique, il n'a que 2 jours et on a programmé donc les heures et on a habilité. Donc maintenant, ce qu'il faut faire attention, je vais vous montrer quelque chose. Donc on rentre de nouveau dans le chrono et là, on va rentrer dedans et on va le mettre sur on. Donc, on a habilité le chrono général. Donc, à partir d'ici, imaginons que l'été arrive et que vous voulez décider vous-même de allumer le poêle ou éteindre le poêle. Vous pouvez le faire simplement en mettant sur off le chrono et là, il sera désactivé pour la totalité des programmes qui se trouvent derrière. Hein, donc, aucun souci. Mais il va garder en mémoire tout ce que vous avez programmé. La même chose s'il serait sur on, à n'importe quel moment, vous pouvez éteindre le poêle sans que ça ne changera quelque chose donc à la partie chrono. Hein, ou bien sûr le réallumer. Vous décidez sans problème. Et par exemple, s'il devait, donc vous l'éteignez à 14h et qu'il a l'ordre de redémarrer à 16h comme on a dit tout à l'heure, à 16h il redémarrera. Donc, si ça vous gêne pas, vous le laissez. Si ça vous embête, vous pouvez toujours agir vous-même de l'éteindre. Sans pour ça que ça ne modifie quoi que ce soit dans les programmations. Voilà. Maintenant, quand on quitte et que je suis maintenant au menu d'accueil, on a un petit dessin d'une horloge ici et on a une case qui est cochée juste en face ici, le petit rectangle. Eh bien, ce petit rectangle veut dire que le chrono est activé. Donc là, vous êtes sûr et certain que le poêle va démarrer aux heures que vous avez dit. Donc, maintenant, je vais retourner, moi, le désactiver. Donc, je rentre dedans, je le désactive, je le confirme et je quitte. Et vous voyez, le petit logo est disparu. Donc, le chrono n'est plus actif. Voilà, on a fait le tour donc de tout ce qui est la programmation chrono.
dans un autre programme, le 7 langages. Là, vous choisissez la langue. Ici, on a mis français. Mais il y a une multitude de langues que vous pouvez donc choisir. Hein. Vous voyez, je vais confirmer le français. Je continue dans les menus. Donc, une impulsion pour sortir. Le mode de stand-by. Je rentre dedans. Il est sur off. Le mode de stand-by, donc je vous l'ai dit tout à l'heure au début, il va pouvoir activer en mettant sur on, je vais le remettre sur off, on le met sur on et là il atteint la température demandée, il va continuer environ 10 minutes et puis s'arrêter totalement. Il redémarrera qu'après une chute de 2 degrés. Donc là on peut l'activer ou le désactiver. C'est très bon, je vais dire, à utiliser début de saison et fin de saison, mais en autre temps, dans la période d'hiver, je vous déconseille de l'utiliser. Pourquoi? Parce que il va pas réellement vous servir, et ce que vous allez vouloir économiser en pellet, vous le perdrez donc en énergie électrique. Au démarrage, donc l'ensemble du poêle va consommer 300 watts pendant environ 9 minutes, le temps de son démarrage, et il va faire un nombre de démarrages incalculable, donc il va donc consommer en énergie et user la bougie inutilement. Mais par contre, pour ne pas avoir l'inconfort que le poêle se trouve en puissance 1 et qui continue à élever la température, pourquoi? Parce que le poêle au minimum développe 3 kW et pour chauffer votre habitation vous n'avez besoin que d'1 kW, ce qui veut dire que chaque heure 2 kW vont s'accumuler dans la maison inutilement, ce qui va faire élever la température et vous allez donc dire je l'ai réglé sur 16 degrés, il fait 24 ou 25 degrés, c'est trop chaud, donc activez le mode le stand-by seulement dans le cas de figure. On rentre dans les menus, on a vu donc ces menus-là, le 7 langages on l'a vu, le mode stand-by on l'a vu, le mode vibreur, donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est simplement une case à cocher donc pour le fabricant. Dans ce cas-ci, il est tout à fait inutile, ce menu est non utilisé. La charge initiale, à quoi sert la charge initiale? C'est pas compliqué, vous confirmez, vous le mettez sur on, donc je vais appuyer vers le haut ici, et automatiquement vous allez entendre la vis sans fin qui va charger. Voilà. Là, je vais faire une impulsion pour l'arrêter. Elle est en train de faire tourner la vis sans fin. Donc on retourne. C'est pour simplement amorcer la vis sans fin en cas où le poêle est neuf ou que vous auriez tombé à court de pellet et que vous voulez donc recharger. Maintenant, on est dans l'état du poêle. On va rentrer. Là, on visualise en fait ce qui se passe au moment même. Il va alterner et vous donner donc plein d'informations. Peut être utile. Le réglage technique, donc, c'est pour vraiment les fabricants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, et les personnes qui sont habilitées à rentrer dans ce menu. Même si vous trouvez les codes sur Internet, ne les utilisez pas, je vous le déconseille complètement. Le type de granulé. On rentre, on voit qu'on a la possibilité ici d'augmenter, vous allez voir. On peut augmenter, c'est en pourcent, jusqu'à 5, ou diminuer la quantité de granulés, donc c'est un réglage, il est sur 0 d'origine. Là aussi, donc le fabricant a le droit d'activer cette case ou pas. Dans le cas de ce poêle-ci, il n'est pas activé pour ne pas passer le poêle en surchauffe. Le poêle est réglé en usine super bien et peu utile. Pourrait être utile dans le cas où on utilise des longs granulés, mais l'usine a fait une moyenne donc qui permet d'utiliser tous les types de granulés. Et on a aussi, donc dans un autre menu, on va quitter celui-là, on a le type de cheminée. En fait, ici, on a aussi la possibilité avec ce bouton-ci d'augmenter ou de diminuer la vitesse de notre extracteur, ce qui règle en fait l'oxygène. Peut être utile aussi si elle est activée, dans ce cas-ci, il ne l'est pas. Mais pourquoi? Super bien réglé en usine ou par votre installateur.
Donc, inutile de rentrer dans ce genre de menu, mais il est disponible, comme les ordinateurs sont fabriqués pour tous les poêles au pellet. L'usine décide ou pas d'activer la casse. Le réglage de la ventilation, le set horloge, on l'a vu, hein, le chrono, le set langage, on l'a vu. Le mode stand-by, je vous l'ai expliqué. Le mode vibreur, inutilisé. Il sert juste pour les chaudières, pour donc faire vibrer le compartiment pellet, ce qui serait désagréable dans une maison sur un poêle air-air. L'état du poêle, un endroit où on a des infos. Le menu technique. Le type de granulé, ça je vous l'ai expliqué aussi, et le type de cheminée. Donc là, on a vu tous les menus disponibles. Je répète, juste pour le démarrage. Donc le bouton 4, vous le maintenez enfoncé à un temps long, il démarre. Vous mettez en temps long, il s'arrête. Le bouton 7 permet d'entrer dans les menus. Une impulsion, une simple impulsion sur le bouton 4 et il revient à l'écran d'accueil. Là, je me permets de régler la température que je veux dans l'habitation. Une impulsion. Et là, je peux choisir donc la puissance, donc qui correspond aussi à la quantité de granulés et la vitesse du ventilateur. Comme il est donc le ventilateur que ce mot que j'utilise est donc le ventilateur qui envoie l'air chaud dans la maison. Si par exemple en puissance 5 vous jugez que le ventilateur est trop bruyant, alors là oui, mettez-le en 4, mais sachez que ça fera baisser la puissance de votre poêle. Donc c'est juste momentané parce qu'il va tout de suite, une fois qu'il a atteint la température, on va le voir en réel après, il va tout de suite donc retourner tout seul en puissance 1. Donc maintenant, on va démarrer le poêle, histoire que vous voyez, je tiens à long, et il marque allumage. Donc j'ai laissé tourner la vidéo. Donc maintenant, à partir du moment où vous avez appuyé sur ce bouton, une information que je vais vous donner, le poêle a 14 minutes pour pouvoir démarrer. S'il n'est pas démarré dans les 14 minutes, c'est qu'il a un souci et il passera en sécurité. Imaginons que la bougie a cassé après de longues années, eh bien, automatiquement il passera en sécurité. Là, vous voyez donc en réel son démarrage. Donc là, il marque qu'il cherche les granulés. On va vérifier dans le poêle même. Il est en train donc de charger les granulés. Je vais ouvrir la porte quelques instants. Vous voyez, les granulés tombent dans le brasier. Maintenant, on va le suivre donc ce qui se passe réellement sur l'écran. À partir du moment où il va changer de fonction, là il est en préchargement. Préchargement, il va mettre une quantité de granulés pour permettre le démarrage. Et vous allez voir, il va indiquer une autre information, attendre la flamme ou quelque chose qui ressemble à ça. On va voir en réel sur le display. Ne pas oublier donc dans la source même, voilà, attente flamme. Vous voyez, il attend la flamme. Jusque là, le poêle fonctionne en fait comme un robot. C'est vraiment la programmation de base et il la suit. Mais une fonction intelligente n'est pas encore activée. La fonction intelligente sera procurée par la sonde de température des fumées, que quand elle va atteindre 50 degrés, là, elle saura que le poêle va être démarré et va éteindre donc la bougie d'allumage. Seulement à ce moment-là, la bougie sera éteinte. Jusque-là, il n'est pas intelligent. À partir du moment où il a la sonde de température, il passe en fonction intelligente et il est capable de voir exactement ce qui se passe dans le foyer. La flamme vient juste de démarrer. Vous voyez, la flamme est présente dans le brasier. Je vais refermer parce que c'est pas très bon de faire ça. Il a déjà une belle flamme, mais le poêle ne sait toujours pas que la flamme est présente. À un certain moment, il va indiquer que la flamme est là et il va passer donc dans une phase de stabilisation. Donc il va augmenter légèrement la vitesse d'extraction des fumées, granulés qui seraient inutiles pour passer en vitesse de croisière, donc en fonction travail, c'est le mot qu'il va utiliser.
Là, il attend la flamme. Et il recharge les granulés. Donc, il indique en temps réel ce qui se passe. Maintenant, regardez, on va voir donc les fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure. Il met du pelé pendant 1 seconde, toutes les 5 secondes. Maintenant, ici, l'autre raccourci, on voit la vitesse de rotation que je vous ai dit de l'extracteur de fumée qui est de 2400, 2410 tout, ce qui veut dire qu'il est probablement réglé sur 2400. Et on voit la température, vous voyez, il redescend 2400. Donc il est réglé sur 2400 et il varie l'intensité pour toujours le garder sur ces 2400 de base. La température s'élève. Là, le poil, donc on va laisser l'écran d'accueil. Le poil va indiquer que la flamme est présente. Là, il attend toujours la flamme. La sonde n'a pas encore atteint la température de référence. Là, on a même la possibilité de voir ce que le constructeur a choisi comme température. En maintenant ce bouton enfoncé, on est déjà à 61. Donc moi, je règle sur 50 degrés, mais lui, il a réglé plus, quoi. Feu présent. Donc à partir de là, la sonde de température, on peut regarder, on aura une idée, il l'a réglé sur 65 degrés. Donc, chaque constructeur peut choisir exactement les paramètres qu'il veut au moment de la programmation de son poêle. Il va toujours chercher à avoir le meilleur compromis pour le démarrage donc de son poêle. Après, on va passer en fonction travail et là, donc, le poêle maintenant va continuer à élever sa température et la sonde de température continue à travailler à partir de ce moment-ci et va allumer la ventilation. Donc il vient juste de l'allumer et il l'allume à 80 degrés. La sonde de température va continuer à travailler pour les paramètres donc qu'il a mis de départ pour éteindre la bougie, paramètres pour allumer la ventilation qui envoie l'air chaud dans votre maison. Et maintenant, il a une fonction supplémentaire, même 2 fonctions supplémentaires. Le constructeur décide donc d'une température de référence où les conditions sont parfaites pour ne pas gaspiller de pellet, donc avoir un excellent compromis. Imaginons qu'il l'a réglé à 180 degrés. À 180 degrés, une fois cette température atteinte, le poêle va tout seul diminuer la quantité de granulés pour redescendre d'un delta, donc une différence de température, que ce constructeur aura décidé, imaginons 5 degrés, donc s'il a réglé à 180 à 175 degrés, le poêle va pouvoir repasser à sa puissance maximum. Donc il va remettre du granulé jusqu'à la puissance maximum et ainsi de suite. Mais il faut bien comprendre que le constructeur, le but c'est que le poêle continue à fonctionner mais avec toutes les sécurités possibles. Donc maintenant je vais éteindre le poêle pour ne pas qu'il passe, ou je vais diminuer simplement sa puissance, voilà, pour qu'il reste quand même silencieux, que vous m'entendez bien, parce que je suis face au ventilateur. Maintenant, une fois ces 180 atteints, vous avez compris, il va donc diminuer et augmenter la quantité de granulés, de maintenir le poêle dans de bonnes conditions optimales pour l'échange de chaleur. Mais imaginons que le ventilateur, pour une raison ou pour une autre, après X années, soit tout simplement abîmé. Donc le ventilateur qui envoie l'air chaud dans votre habitation. Et là, la température ne sera plus gérée, possible, même en descendant en puissance minimum, le poêle va continuer à élever la température et il a peut-être réglé donc le maximum de température qu'il accepte est de 210 degrés. À 210 degrés, le poêle passera en extinction totale. Voilà. Mais sur le compartiment appelé, on a une sécurité supplémentaire. Il y en a 2 possibles, une sonde Quickson, regardez dans mes vidéos où vous verrez à quoi ça ressemble, et un thermocoupe qui est mis sur le compartiment appelé. C'est l'un ou c'est l'autre, mais l'un des 2 se trouve sur le poêle. L'un va informer la carte que le réservoir appelé est trop chaud et coupera le poêle et passera en sécurité de manière à ne pas avoir de problème. Et la même chose pour le thermocoupe. Le thermocoupe, la différence, c'est qu'il est autonome. Autonome, ça veut dire qu'il est électromécanique
et il va agir seul. Il faudra donc le réarmer à l'arrière du poêle en enlevant un petit capuchon noir. J'en parle dans mes vidéos, regardez donc ces vidéos-là. Au premier coup d'œil, en regardant derrière le poêle, si vous avez un petit capuchon noir que vous savez enlever, vous avez compris que vous avez donc un thermocouple et pas une sonde Clixon. Pour éteindre le poêle, maintenant, il suffit de maintenir long. Nettoyage final. Le poêle va ventiler un maximum pour évacuer toute la chaleur qui reste dans le poêle et se remettre donc en position off. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et elle vous donne une idée de toutes les possibilités que vous avez avec le display. À bientôt dans d'autres vidéos.